7 raisons pour lesquelles un chrétien ne doit jamais célébrer l'Halloween. Ce n'est pas une fête innocente. C'est une guerre spirituelle déguisée en jeu d'enfant. Chaque année, à la fin d'octobre, les vitrines s'illuminent de citrouilles souriantes. Les costumes de démons envahissent les magasins et les enfants se réjouissent à l'idée de faire peur pour s'amuser. Mais posons une question cruciale. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait dans une célébration dédiée à la peur, à la mort et aux ténèbres? Halloween n'est pas une simple tradition culturelle. C'est une porte d'entrée spirituelle. Et tout ce que le diable veut, c'est que les croyants laissent cette porte entrouverte. Voici 7 raisons claires, bibliques et pratiques, pour lesquelles un chrétien ne doit jamais célébrer l'Halloween. 1. Halloween glorifie les ténèbres, alors que Dieu nous appelle à la lumière. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt, dénoncez-les. Éphésiens 5:11. Halloween tourne autour de la peur, des esprits, de la mort et de la magie. Tout ce que la Bible nous ordonne d'éviter. Participer, même pour s'amuser, c'est se familiariser avec les ténèbres. Le chrétien est appelé à être lumière dans le monde, pas à flirter avec les ombres. 2. Halloween trouve ses racines dans le paganisme et l'occultisme. Cette fête tire ses origines de Samhain, un ancien rituel celtique où les gens tentèrent de communiquer avec les morts. Le déguisement, les feux et même les friandises étaient liés à des pratiques de sorcellerie et de protection spirituelle. Dieu a été clair. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Deutéronome 18, 10, 12. Participer à une fête païenne, c'est ouvrir une porte spirituelle qu'on ne contrôle pas. 3. L'Halloween banalise le mal. Quand on s'habille en diable, en zombie ou en sorcière, pour rire, on ridiculise le combat spirituel réel que les croyants affrontent chaque jour. Le diable adore être tourné en dérision, parce que cela le rend inoffensif aux yeux du monde. Mais le diable n'est pas une blague. Pierre nous avertit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. 4. Cela ouvre des portes spirituelles dangereuses. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les symboles et rituels d'Halloween, citrouilles, bougies, invocations, films d'horreur, etc., sont utilisés dans l'occultisme réel. Les esprits invoqués ne partent pas simplement quand la nuit se termine. Le royaume spirituel est réel, et chaque jeu d'Halloween est une invitation à l'ennemi. 5. Cela mélange la foi et le monde. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Beaucoup de chrétiens justifient leur participation en disant « Je ne célèbre pas le mal, je récolte juste des bonbons. » Mais Dieu regarde au cœur. Si la racine est mauvaise, le fruit le sera aussi. La Bible nous appelle à nous séparer du monde, pas à copier ses coutumes sous prétexte d'innocence. 6. Cela enseigne aux enfants à normaliser le mal. Quand les enfants voient leurs parents célébrer Halloween, ils apprennent que les choses sombres peuvent être amusantes. Le diable n'a pas besoin de convaincre les adultes. Il vise les enfants parce qu'ils sont malléables. Former un enfant, c'est une mission sacrée. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, 6. Si nous lui montrons que la mort, les monstres et les démons sont drôles, comment lui expliquer ensuite que le péché est grave? 7. Nous avons un meilleur message à proclamer. Halloween proclame la mort, mais l'Évangile proclame la vie, la résurrection et la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. Alors que le monde s'amuse à glorifier la peur, le chrétien doit se lever pour déclarer « Jésus est la lumière du monde ». Jean 8, 12. C'est l'occasion parfaite pour partager la vérité, prier pour nos communautés et offrir l'espoir là où d'autres offrent des frissons. Halloween n'est pas une fête anodine. C'est une stratégie du royaume des ténèbres, camouflée sous le masque de l'amusement. Un chrétien qui comprend le poids spirituel des choses ne joue pas avec le feu. Il se sépare, il dénonce et il brille. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, 17. Choisis la lumière, rejette les ténèbres et rappelle-toi, le diable adore quand tu crois qu'il n'existe pas.